par le ministère contre la fuite des cerveaux. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous avez une doctrine et vous dites que vous pouvez pas retenir tout le monde, Ouais. mais il faut retenir les bons. Ouais, moi j'ai une conviction qu'aujourd'hui notre pays est un pays ouvert, est un pays qui a choisi justement voilà cette ouverture et que on va pas dire que j'ai un bon ingénieur, il va partir, non je lui enlève le passeport, il va pas partir. C'est impossible. Par contre, il faut créer un écosystème pour le faire rester ici. Qu'aujourd'hui, au lieu que des jeunes puissent partir pour faire du codage dans un pays quelconque, l'idéal serait que nos entrepreneurs puissent avoir ce bouquet de jeunes compétents et qui vont aller chercher les contrats pour le faire ici. Mais il faut former plus pour en garder plus. Et qu'à un moment donné, vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent. Oui. Parce que, bien évidemment, vivre dans son pays, ça n'a aucun prix. C'est sûr. Et donc, il faut que l'écosystème puisse, on est devant un dilemme. Tous les pays qui ont commencé avec le prix pas cher de la main-d'œuvre, ils évoluent. Ouais. Et nous, on est dans le juste prix. Il faut qu'on soit de plus en plus dans le juste prix. Si vous voulez avoir un capital humain de qualité, vous pouvez venir vous installer parce que les entreprises sont là et qu'il faut... Moi, je pense que c'est un problème qu'il faut bien évidemment évaluer, qu'il faut regarder de très près. Nous voyons par exemple le cas des médecins. Nous perdons chaque année pratiquement la moitié. Oui. Donc maintenant, notre gouvernement a revalorisé leur salaire. Avec cette réforme justement de la prise en charge médicale, donc il va y avoir aussi le paiement sur acte, etc. Donc les salaires vont forcément être meilleurs que ce qui se passait auparavant. Donc j'espère qu'on va pouvoir maintenir. Mais on a aussi un travail à faire pour aussi chercher des jeunes à l'étranger. Il faut aussi qu'on soit capable de former des étrangers chez nous et qu'ils restent. Donc on a aussi cette possibilité qu'il faut développer, et ça c'est ce que je souhaite développer avec les universités privées, en médecine, en dentaire, en pharmacie. Donc on veut être le hub universitaire au Maroc. Nous avons cette possibilité, par exemple, par les métiers de la santé. Ouais. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire une politique volontariste, et même s'il ne reste pas, on aura le soft power qu'il faudrait réaliser. Vous le voyez maintenant. On a, dans notre continent africain, on a une reconnaissance de la part de ces pays-là, parce que beaucoup de hauts cadres, de dirigeants ont été formés chez nous. Ouais. Et qu'il n'y a pas mieux que ça. Et il faut continuer cet esprit. Plus le système universitaire fonctionnera, plus vous aurez de l'attractivité de la part des pays qui nous entourent, et plus notre pays va pouvoir encore émerger davantage, qui va pouvoir défendre ses intérêts, parce que il réalise. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec mes collègues sur le plan du continent africain, qu'ils voient ce que nous sommes en train de faire et qu'ils veulent qu'on partage avec eux cette dynamique et cette évolution. On n'est pas seul, on est regardé par le monde qui nous entoure. Je pense que nous avons dans notre pays osé, et nous allons continuer à oser, parce que celui qui n'avance pas, il recule. C'est toujours comme ça, parce que les autres ils avancent. Ils restent pas immobiles. Et qu'il faut profiter de cette dynamique. J'ai vu un investissement de la part des enseignants-chercheurs vraiment exemplaire. Je pense, malgré ce qu'on peut dire sur l'université marocaine, il y a une majorité écrasante qui sont vraiment des gens qui se donnent dans leur travail, des administratifs et des techniciens qui travaillent tous les jours. J'ai vu maintenant, ne serait-ce que les inscriptions avec le nombre d'étudiants que nous accueillons plus pratiquement 10% encore cette année, 7%, pardon, exactement 6,8% de jeunes en plus par rapport à l'année dernière. Et nous allons continuer dans cette évolution. Nous allons continuer tous les ans, on va accueillir plus. Maintenant, il faut être efficace, moins d'échecs, pour justement accueillir d'autres dans de nouvelles conditions, mais offrir aussi des contenus sur les plateformes de telle sorte que les jeunes puissent voir et revoir à volonté et amplifier justement cette dynamique de capacitation de notre jeunesse.